Netflix, pourquoi est-ce que vous faites ça? Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, on va parler des pires annulations de séries Netflix, les séries que Netflix n'aurait jamais dû annuler. Je fais cette vidéo suite à quelque chose qu'ils ont dit récemment. Ils ont dit qu'ils veulent construire une franchise que les gens aient hâte de voir. Ils veulent leur Star Wars, leur Harry Potter. Et moi, je me posais la question, je me suis dit, mais comment est-ce que Netflix, vous pouvez vous attendre à créer une franchise si vous annulez des séries avec un énorme potentiel après 1 ou 2 saisons? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Il y a un véritable problème. Donc aujourd'hui, on va parler des séries qui auraient mérité d'être plus grandes, les séries qui avaient du potentiel, qui a été complètement gâché par Netflix. On va parler des annulations les plus douloureuses et il y aura mes pires annulations, ma pire annulation à la fin, et aussi vos pires annulations à vous, car il y a plein de séries que moi je n'ai pas vues, que vous avez regardées et qui ont été annulées et vous êtes dégoûtés. Donc je parlerai de ça aussi à la fin. Et attention aux mini-séries. Il y a des fois des séries qui sont annulées, mais en fait elles sont pas annulées, elles sont juste terminées. Regardez bien si l'œuvre en question avait une vraie fin ou pas, et s'il a été annulé ou si, même de manière générale, pas forcément que pour les mini-séries, si l'œuvre s'est terminée ou pas. On va commencer tout de suite avec mon classement, avec une première série que moi j'avais beaucoup appréciée, je m'attendais pas autant l'apprécier, c'est la série Messiah, qui a raconté l'histoire d'une personne qui avait des pouvoirs un peu divins. On ne savait pas si c'était une nouvelle figure un peu christique ou pas. Et la série était super intéressante d'un point de vue religieux, d'un point de vue thématique. Comment est-ce qu'on pourrait réagir au retour du Christ, par exemple? Et la série parlait vraiment de ça, elle était bien filmée, bien iconisée. Il y avait plein de bonnes idées, c'était vachement cool. La série a été quand même un succès et il y avait moyen de créer un truc qui était profond, religieux, vraiment cool, mais apparemment à cause du Covid. D'ailleurs, je fais une vidéo qui parle des annulations de Netflix. Pourquoi est-ce que Netflix annule des séries? Mais en gros, voilà, c'est une série qui avait énormément de potentiel, qui parlait de choses sérieuses, annulée après 1 saison. En plus, putain, le cliffhanger de fin était excellent. Tu voyais qu'ils avaient un truc vraiment intéressant de prévu, un truc profond qui était cool et qui était différent de ce que fait la concurrence. Mais ils ont arrêté la série beaucoup trop vite et c'est juste trop tragique. Il y avait énormément de potentiel. Une deuxième série que moi je n'aime pas, pour le coup je dois être honnête avec vous, mais que vous adorez, c'est DOA. DOA, même si moi je ne l'aime pas, je pense que c'est une série qui aurait peut-être mérité plusieurs suites. À la base, c'était prévu pour 5 saisons. Je dis ça car en fait, c'est une série qui est quand même assez unique. Alors, moi je suis tout à fait coupable. Moi je l'ai défoncé cette série en critique. J'aime pas du tout cette série. Mais pour les fans et pour les gens qui voulaient des choses différentes, cette série proposait quelque chose de vraiment différent et je pense qu'elle aurait mérité au moins une 3e saison pour voir où ça allait aller. Et surtout que maintenant, DOA, ça a une sorte de reconnaissance un peu culte que les gens adorent en fait. Il y a plein de gens qui m'ont recommandé DOA comme si je l'avais pas vu, dans ma vraie vie je veux dire, hein, pas que sur les réseaux, mais il y a une vraie reconnaissance et les gens adorent cette série. Et oui, je pense qu'il aurait mérité une 3e saison parce qu'ils annulent toujours des séries qui sont uniques. DOA c'est clairement unique et ils l'ont annulé comme ça, c'est terrible. Une série qui avait un énorme potentiel, un truc qui pouvait, je dirais pas rivaliser à Stranger Things en termes de popularité, mais I Am Not Okay With This, c'était vachement bien. Il y avait quelque chose d'assez unique et il y avait vraiment aussi un cliffhanger qui pouvait vraiment me donner envie de voir la suite et j'étais bluffé par la qualité, par le fun de la série, c'était vachement cool. Et non, ils l'ont annulé après 1 saison aussi. Putain, tous les trucs, oui, du potentiel, c'est bien, ils les annulent. En plus, elle a été annulée tellement vite, ils lui ont donné aucune chance, au moins une 2e saison, quoi. C'est pas comme si c'était une série qui coûtait cher, j'imagine. Mais non, ils l'ont arrêté, ils l'ont annulé, et qu'est-ce que vous voulez dire de plus? C'était une véritable déception. L'annulation, pas la série, pour le coup, moi je l'avais vraiment beaucoup apprécié. Et c'est con, parce que c'est des séries avec du potentiel qu'ils annulent toujours. C'est comme la prochaine, The Society, moi, pas très fan de la première saison, mais il y avait moyen d'améliorer la série, de faire de plus belles choses, de faire de meilleures choses. Et la saison 2, t'avais l'impression que ça partait sur ça. En plus, il y avait quelques idées cool, il y avait du potentiel, et ça pouvait vraiment créer une sorte d'univers vraiment sympathique, mais non, annulé au bout d'une saison. Ça fait partie des annulations un peu Covid. La majorité des séries que je vais citer aujourd'hui, c'est des annulations Covid. Ils en ont profité pour annuler des séries qui valaient pas le coup de tourner durant le Covid, parce que ça coûtait beaucoup plus cher de tourner durant le Covid, vu les restrictions et tout. Et voilà, ils l'ont fait, ils l'ont annulé, et c'est un peu dommage. Pas très fan non plus de celle-ci, mais le potentiel était présent. Celle-ci, putain, le potentiel de fou. Il y avait moyen de faire l'une des plus grandes œuvres de science-fiction ever, c'est Altered Carbon. Première saison, problématique, mais énorme potentiel. Vraiment de très belles choses. 2e saison, catastrophique. C'est pour ça qu'ils l'ont annulé. C'est que la saison 2 était miteuse, était horrible. Si vous voulez annuler la série, ok, mais revenez dans cet univers. Ils ont fait une série animée, je crois, ou un film animé que j'ai pas vu d'ailleurs. Mais revenez dans cet univers-là. Faites une saison 3 ou une nouvelle saison. Reprenez l'univers ou juste prenez un univers de science-fiction comme ça et développez-le. L'univers était cool. Il y avait du potentiel. La première saison avait un vrai budget. C'est le scénario qui pêchait un peu, qui était pas terrible. Je l'ai un peu défoncé aussi la première saison. La deuxième qui était là du foutage de gueule. Mais putain, l'univers était cool. Et les gens voulaient plus de ça. Parce qu'elle était chère. C'était l'une
des séries les plus chères de l'histoire, mais visuellement elle était plutôt cool à certains moments. Et c'est ça, je me dis putain, des séries comme ça où il y a énormément de potentiel, tu mets des vrais scénaristes, des vrais auteurs, et ils vont te faire un truc de fou. Mais non, là ils ont fait un truc assez pathétique, malheureusement, surtout la deuxième saison qui était vraiment pas bonne. Mais putain, il y avait tellement moyen de faire des choses bien, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Pour le coup, c'est clairement dommage. C'est comme la prochaine série The Innocent, alors je sais pas si on est beaucoup à l'avoir vu celle-là, mais pareil, le concept était cool, elle était pas parfaite, la série avait quelques gros problèmes, mais encore une fois, gros cliffhanger, avec un potentiel de faire quelque chose de vachement bien. Série un peu unique aussi, ok, c'était un drame un peu teenager, mais c'était pas mal du tout. C'est peut-être la série qui mérite le moins d'être renouvelée de la liste, mais honnêtement, je trouve qu'il y avait moyen aussi de faire de belles choses. Alors oui, on peut faire le monde entier, avec des si, avec il y avait du potentiel, je suis bien conscient. Peut-être ils ont reçu le scénario la saison 2, ils ont fait non, c'est de la merde, on arrête. Peut-être, je juge pas Netflix, peut-être ils ont bien fait des fois d'annuler une série parce qu'ils ont vu qu'il y avait rien à sauver. Je ne dis pas que c'est tout le temps leur faute, mais quand même, dommage, c'est ça que j'ai envie de dire. On pense beaucoup à l'opportunité, on pense beaucoup aux possibilités plutôt qu'à l'œuvre en question. Peut-être la saison 2 serait sortie, j'aurais fait c'est de la merde et enterré cette série, comme j'ai fait avec Altered Carbon, hein. Mais c'est aussi ça qui nous fait rêver, et c'est aussi là qu'on se dit que s'ils avaient embauché des vraies personnes talentueuses, le concept était bien et il y avait moyen de faire quelque chose de bien aussi. C'est là, je vais rarement leur pardonner, moi c'est l'une de mes séries préférées, c'est 1983, que c'était bien. C'était un monde où au fait l'URSS n'était pas tombé, et c'était un peu l'histoire de la Pologne, et ça a mélangé plein de thématiques super intéressantes. C'est une série polonaise, ça rendait super bien, c'était super divertissant, je trouvais ça vraiment génial. Ça pouvait rivaliser une série comme The Man in the High Castle qui a eu le droit à 4 saisons pour le coup. Là, c'était un peu l'heure de Man in the High Castle, avec l'URSS qui n'est jamais tombé, c'était intéressant. Le fait que ce soit en polonais n'a peut-être pas aidé pour le coup, mais putain, il y avait du vrai potentiel, c'était vachement bien, il y avait moyen de vraiment faire quelque chose d'unique. Un vrai cliffhanger pour la saison 2, c'était encore une fois une série un peu politique et tout, c'était cool. Non, ils l'ont annulé aussi, c'est grave dommage. Je peux comprendre celle-ci malheureusement parce que pas beaucoup de gens veulent regarder une série en polonais, je suis d'accord, mais dommage parce que moi j'aime beaucoup cette série et je ne leur pardonnerai vraiment jamais. Celle-ci est pas terrible, mais Cowboy Bebop, honnêtement, encore une fois, avec des gens plus talentueux derrière, et la saison 1 n'était pas horrible, j'ai passé un moment correct devant. C'était pas aussi bien que l'animé, loin de là, on est d'accord, mais honnêtement, il y avait moyen de faire de bonnes choses. C'est dommage parce que l'acteur principal était grave investi, il a grave kiffé jouer dedans, il y avait du budget, tu vois qu'ils ont essayé, c'est juste que c'était grave kitsch, ce qui est un peu Cowboy Bebop, faut être honnête, hein. Mais ils ont un peu mal géré les choses, mais une saison 2, au moins pour essayer de nouveau, pour tenter quelque chose. Ils ont foiré le marketing aussi, ils ont vraiment raté plein de trucs, mais il y avait de belles choses dans cette série. Bon, je l'ai aussi défoncé en vidéo, hein, je suis désolé, hein. Je suis un peu hypocrite aujourd'hui. Faut admettre qu'il y a du potentiel, il y avait moyen de faire de belles choses, mais la série s'est fait défoncer alors que les gens l'ont même pas vu, et c'est grave dommage. Bon là, pour déconner un peu des séries humoristiques qui auraient mérité une suite, que t'aurais pu faire plein de saisons de cette série-là, c'est American Vandal. À chaque fois, t'aurais pu faire un documentaire dans une nouvelle école, ça aurait pu être vachement drôle. Murderville, vu comment les acteurs qui étaient venus faire de l'impro s'amusaient, il y avait moyen de s'amuser encore plus, et faire un concept qui coûte pas très cher pour le coup, et s'amuser au fur et à mesure. C'est des séries qui auraient pu avoir plein de saisons différentes. Midnight Gospel, voilà, une série psychédélique d'animation, c'était cool, mais vu qu'ils ont dit qu'ils arrêtent un peu l'animation, grave dommage. The Haunting, techniquement, c'est terminé. Il y aura plus de Haunting of Nanana House. Par contre, vu que Mike Flanagan bosse sur des séries similaires, c'est comme s'il avait pas réellement arrêté The Haunting, et ça sera juste des séries qui vont beaucoup ressembler à The Haunting. Mais en vrai, je crois que la franchise de Haunting est officiellement terminée. Mais il y aura pour le coup des suites spirituelles. Daredevil qui a été annulé, mais ça c'est une question de droit avec Disney et tout, et Daredevil va revenir chez Disney, donc à la limite c'est pas une vraie annulation, mais je voulais quand même la citer parce que c'était pas vraiment une vraie fin non plus, et il y a de fortes chances qu'on n'ait jamais de vraie fin à cette série du coup. Mais les pires annulations de série pour moi, alors là je vais commencer avec celle qui est pas vraiment une annulation légitime, c'est pas confirmé à 100%, ils ont dit que c'est en pause. Mindhunter. Mindhunter, l'une des plus grandes séries Netflix de loin, pas de nouvelles. Virtuellement, le créateur a dit qu'elle est annulée, il y aura jamais de suite. Ils ont dit peut-être dans 5-6 ans, mais c'est terminé. On peut essayer autant qu'on veut, je pense que c'est terminé, et je suis grave déçu. Mais l'annulation n'est pas officielle, réellement. Netflix n'a jamais dit c'est terminé, mais le créateur a dit ouais, c'est terminé. En gros, il a dit ça. Il a dit il voit très mal Mindhunter saison 3 avoir lieu un jour. Mais la grosse série que je ne comprends pas pourquoi Netflix a annulé, c'est Dark Crystal. Série chère, mais ils avaient une série de fantasy incroyable. Oui, c'est des marionnettes, mais putain que c'était bien. Putain que cette série est exceptionnelle. C'est con, mais c'était la série de fantasy qui pouvait rivaliser avec les grosses séries de fantasy des concurrents. C'est des marionnettes, je suis conscient, mais elle était exceptionnelle. Witcher à côté, c'est nul. Dark Crystal, c'était tellement bien. Annulé après une saison, ça s'est fini en énorme cliffhanger. La saison 1 était dingue. C'est l'un des meilleurs trucs qu'ils ont fait. Zéro marketing, ils s'en foutaient, ils en avaient rien à faire. Ils auraient pu faire l'une des plus grandes séries de fantasy de l'histoire, et je déconne même pas. C'était tellement bien, et ils ont fait n'importe quoi. Vraiment, je suis dégoûté. Ces deux séries-là, je l'aurais en travers de la gorge pendant très longtemps. Il y a d'autres séries que vous m'avez dit cette fois-ci que j'ai pas forcément regardé pour la raison suivante, parce que les séries ont été annulées. Marco
Polo, je voulais toujours regarder parce que c'est une série qui a coûté très cher et qui est visuellement très bien. Mais vu qu'elle a été annulée au bout de 2 saisons, je vois pas l'intérêt de commencer. Parce que je sais que je vais être déçu parce qu'il n'y a pas réellement de fin et de suite. Il y en a qui m'ont dit que c'est une fin et peut-être je devrais m'y mettre un jour. Mais voilà, la série a été annulée au bout de 2 saisons alors qu'il y avait moyen de faire des choses exceptionnelles. Sense8, moi je suis pas fan, mais vous l'adorez et vous auriez aimé qu'il y ait une suite. Mais bon, Sense8 a eu un film de conclusion. Pour moi, la série est finie pour le coup, mais je sais que vous voulez une suite, ça je le sais. Marianne et Archive 81, je sais que vous avez vu le potentiel, mais les séries ont été annulées. Moi j'ai pas du tout aimé ces séries-là, mais je les cite pour vous, mais j'avais pas vraiment envie de voir une suite à ces séries non plus. Santa Clarita Diet, j'en ai entendu de très bonnes choses, mais encore une fois, vu que la série a été annulée, j'ai jamais réellement osé la commencer un jour, parce que je sais que je vais être déçu parce qu'il n'y a pas de réellement de fin, mais je sais que beaucoup d'entre vous l'adorent et qu'elle a une sorte de communauté qui la respecte énormément cette série et dont ils font la promotion souvent. Mais malheureusement, moi, je n'ai jamais commencé parce qu'elle a été annulée et du coup, je n'ai pas envie de commencer. Cursed et Chambers, pareil, je les ai pas trouvées terribles ces séries. Du coup, je pense pas qu'ils méritaient forcément une suite, mais beaucoup d'entre vous les ont citées, donc je les cite aussi en vidéo. Mais honnêtement, pour moi, c'était vraiment pas terrible les premières saisons, voire mauvais. Et j'y ai pas vraiment vu le potentiel. À la limite, Cursed un petit peu, mais sans plus. Il y en a qui ont cité Jupiter's Legacy. Je trouve que c'est l'une des plus grosses bouses qu'on ait vues de l'histoire des séries de super-héros, voire la plus grande bouse. J'exagère peut-être un peu, mais c'était horrible. Jamais de la vie j'aurais voulu une saison 2 à ça. Mais vous l'avez cité, donc je la mets là. Mais pour moi, jamais de la vie il allait avoir une saison 2. Vu le budget qu'ils ont mis dedans et la gueule horrible de la série, c'était mort de chez mort dès le début. Anne with the E, je sais pas du tout même si cette série a eu le droit à une fin, si elle a juste été annulée, mais vous l'avez beaucoup citée, donc je la cite aussi en vidéo. Mais je sais pas si ça vaut le coup d'être regardé, si elle est terminée ou pas, mais voilà, j'en parle ici. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est les séries que Netflix, d'après moi, n'aurait jamais dû annuler, en tout cas pas aussitôt. Mettez-moi encore dans les commentaires votre avis à ce sujet-là, citez-en d'autres si vous en avez. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.